Pourquoi le changement intérieur est plus difficile que le changement extérieur? Beaucoup de personnes veulent changer leur situation sans jamais toucher à leur intérieur. Elles veulent une nouvelle opportunité, une nouvelle relation, une nouvelle bénédiction, mais elles refusent souvent le travail le plus important, celui qui se fait dans le cœur. Le changement extérieur attire, parce qu'il est visible. Le changement intérieur dérange, parce qu'il demande de la vérité, de l'humilité et du temps. Changer ce que l'on voit est parfois plus simple que changer ce que l'on est. Le vrai combat ne se voit pas. Les batailles les plus importantes ne se déroulent pas devant les autres. Elles ont lieu dans la pensée, dans les émotions, dans les décisions silencieuses. Beaucoup sourient en public mais luttent intérieurement avec la peur, la colère, le doute ou le découragement. Tant que ces combats restent ignorés, ils continuent d'influencer les choix et de freiner la progression. Ignorer son monde intérieur revient à construire une maison solide sur des fondations fragiles. Le confort est l'ennemi de la transformation. La plupart des gens ne changent pas parce qu'ils sont mal, mais parce qu'ils sont assez bien. Le confort rend passif. Tant que la douleur du changement est plus grande que la douleur de rester pareil, l'être humain préfère ne rien modifier. Pourtant, ce qui n'évolue pas finit toujours par régresser. La croissance commence souvent quand le confort se termine. Dieu travaille lentement, mais profondément. Dans un monde rapide, beaucoup veulent des résultats immédiats. Mais la transformation spirituelle ne fonctionne pas comme une application qu'on installe. Elle ressemble davantage à une racine qui pousse sous terre avant que l'arbre apparaisse. Ce travail invisible demande patience et persévérance. Ce n'est pas parce que rien ne semble changer que rien ne se passe. La vérité est parfois inconfortable. Entendre la vérité sur soi-même n'est jamais facile. Il est plus simple de blâmer les circonstances, les autres, ou le passé. Pourtant, la liberté commence quand on accepte de regarder sa responsabilité en face. La vérité ne condamne pas, elle éclaire. Mais pour qu'elle libère, elle doit d'abord être acceptée. Fuir la vérité prolonge les blessures. La foi sans application reste stérile. Beaucoup connaissent les principes spirituels, mais peu les appliquent réellement. Savoir ne suffit pas. La transformation commence quand la connaissance devient action. Une foi qui ne se traduit pas dans le quotidien reste théorique et sans impact. Ce que tu pratiques te transforme plus que ce que tu connais. Les petites décisions façonnent le futur. On attend souvent un grand moment pour changer, alors que ce sont les petits choix répétés qui construisent une destinée. Ce que tu choisis de penser, de dire et de faire chaque jour façonne progressivement ta vie. Rien n'est neutre, chaque décision te rapproche ou t'éloigne de la paix intérieure. La constance bat toujours l'intensité occasionnelle. La discipline protège la liberté. Contrairement à ce que beaucoup pensent, la discipline ne limite pas, elle libère. Elle protège contre les excès, les regrets et le chaos intérieur. Une vie sans discipline finit par être contrôlée par les émotions, les impulsions ou les circonstances. La discipline d'aujourd'hui évite les souffrances de demain. La solitude n'est pas toujours un rejet. Il existe des saisons où Dieu permet l'isolement pour parler plus clairement. Loin du bruit et des influences extérieures, l'être humain apprend à s'écouter et à écouter Dieu. La solitude peut devenir un lieu de guérison, de clarté et de réalignement. Tout éloignement n'est pas une perte. Le pardon est une étape essentielle. Refuser de pardonner, c'est garder une porte ouverte à la douleur. Le pardon n'efface pas ce qui s'est passé, mais il empêche le passé de contrôler le présent. Tant que le cœur est chargé de rancune, il n'y a pas assez d'espace pour la paix. Pardonner n'est pas excuser, c'est se libérer. La comparaison détruit l'identité. Comparer son chemin à celui des autres crée frustration et jalousie. Chacun a un rythme, une histoire et des combats invisibles. Regarder constamment ailleurs empêche de voir ce que Dieu fait déjà en toi. La paix revient quand on accepte son propre processus. Dieu s'intéresse plus à ce que tu deviens qu'à ce que tu obtiens. Les bénédictions sans maturité deviennent un fardeau. C'est pourquoi Dieu travaille souvent sur le caractère avant de changer la situation. Ce processus peut sembler lent, mais il protège. Une position élevée sans fondation solide finit par s'effondrer. Les épreuves révèlent la vérité du cœur. Quand tout va bien, il est facile de croire. Mais la pression révèle ce qui est réel. Les épreuves ne créent pas le caractère, elles le révèlent. Elles montrent où se situe la confiance, la foi et la dépendance. Ce qui résiste sous pression est authentique. Le repos est spirituel. Avancer sans repos mène à l'épuisement intérieur.
Le repos n'est pas un manque de foi, mais un acte de confiance. Il rappelle que tout ne dépend pas uniquement de l'effort humain. Même Dieu a établi le repos comme principe. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Il existe des saisons où Dieu semble silencieux. Ce silence n'est pas un abandon, mais souvent une invitation à la maturité. Il pousse à marcher par conviction plutôt que par émotion. La relation profonde ne dépend pas toujours de sensations. La transformation demande de la patience envers soi-même. Beaucoup abandonnent parce qu'ils veulent changer trop vite. La croissance spirituelle est un chemin progressif. Tomber ne signifie pas échouer, tant que l'on se relève avec humilité. Dieu travaille avec ceux qui persévèrent, pas avec ceux qui se condamnent. Le cœur du message chrétien est la restauration. La foi chrétienne ne repose pas sur la performance, mais sur la transformation. C'est un chemin de restauration intérieure, d'amour et de vérité, révélé à travers Jésus-Christ et transmis par la Bible. Le but n'est pas la perfection immédiate, mais une vie en constante croissance. Le changement intérieur est exigeant, mais il est durable. Celui qui accepte de travailler sur son cœur construit une paix que les circonstances ne peuvent détruire. Ce chemin demande du temps, mais il mène à une liberté réelle. La transformation commence quand on choisit d'être honnête avec soi-même et patient avec le processus. Abonne-toi si tu veux des enseignements qui ouvrent l'esprit, fortifient la foi et transforment ta manière de vivre chaque jour.